Marine Le Pen vient de sauver Emmanuel Macron de la destitution ce matin en conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Que s'est-il passé? Eh bien, notre motion de destitution... Macron, destitution! Pourquoi on veut virer Macron? Ce que personne ne vous dit. Salut à tous, c'est Camille. Aujourd'hui, on va parler d'un gros problème et je vais essayer de vous l'expliquer dans un français le plus simple possible afin que même celui qui n'a pas été à l'école puisse comprendre ce qui se passe. Suivez-moi et vous allez tout comprendre. Il y a des gens qui veulent virer Emmanuel Macron, le président de la France. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous expliquer tout ça et vous montrer ce que les autres ne vous disent pas. Vous allez voir, c'est important pour comprendre ce qui se passe vraiment. Pourquoi on parle de ça? En septembre 2024, certains députés ont voulu faire partir Macron de son poste de président. Ils ont même demandé à l'Assemblée nationale, vous savez, le grand groupe de personnes qui prennent les décisions, de le destituer. Et c'est-à-dire, c'est comme virer quelqu'un de son travail. Pourquoi maintenant? Il y a beaucoup de raisons, comme les réformes de retraite qui ont énervé plein de gens. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que c'est aussi une façon de faire du bruit avant les prochaines élections? Pourquoi Macron est-il visé? Je vous l'explique. Beaucoup de Français pensent que Macron ne les écoute plus. Il a pris des décisions comme repousser l'âge de la retraite qui ont énervé beaucoup de monde. Mais est-ce qu'il fait vraiment tout pour embêter les gens ou est-ce que c'est une manière de gouverner dure mais nécessaire? Certains pensent qu'il ne fait plus attention aux vrais problèmes du peuple. Mais est-ce juste de le faire partie pour ça? Donnez-moi votre avis en commentaire. Ce que ça change pour la France. Si on essaye de virer Macron comme ça, est-ce que c'est bon pour notre démocratie? C'est grave. Car beaucoup de gens se sentent déjà ignorés par les dirigeants. Si ça continue, ça pourrait encore plus séparer le peuple et les politiciens. D'un autre côté, cette tentative de le faire partir peut aussi juste être un moyen de faire du bruit sans vraiment penser à changer les choses. Marine Le Pen vient de sauver Emmanuel Macron de la destitution ce matin en conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Que s'est-il passé? Eh bien, notre motion de destitution, qui était passée la semaine dernière en commission des lois de l'Assemblée nationale, arrivait aujourd'hui en conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour être ensuite portée à l'ordre du jour de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Or, l'ensemble des groupes du nouveau Front populaire ont voté favorablement à la mise à l'ordre du jour de cette motion de destitution dans l'hémicycle, permettant ainsi à chaque député de se positionner sur la motion de destitution du président de la République. L'ensemble des groupes du président de la République ainsi que des Républicains, c'est-à-dire les groupes qui sont favorables à M. Barnier, ont voté contre cette motion de destitution. Et Mme Le Pen a choisi de s'abstenir en sachant pertinemment que son abstention permettrait à la Macronie de se protéger contre la motion de destitution, permettrait d'empêcher la mise à l'ordre du jour de cette motion de destitution dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors, Madame Le Pen se comporte de plus en plus comme le paillasson d'Emmanuel Macron, puisque d'ores et déjà, elle a empêché cette motion de destitution d'arriver en hémicycle, que la semaine dernière, ses députés ont voté contre la motion de destitution, ils ne se sont pas abstenus, ils ont voté contre la motion de destitution que nous avions présentée, et qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, eh bien, Madame Le Pen va probablement s'abstenir sur la censure du gouvernement Barnier, c'est-à-dire protéger M. Barnier et lui permettre de gouverner, de continuer à faire la politique d'Emmanuel Macron, contre laquelle les Français ont voté pourtant dans les dernières élections. Faites savoir que Mme Le Pen est désormais le paillasson et la protection d'Emmanuel Macron. Les gens sont divisés. D'un autre côté, nous avons ceux qui soutiennent Macron. Ils disent que ces tentatives de destitution sont juste des attaques inutiles. De l'autre côté, il y a ceux qui sont vraiment fâchés contre lui et qui pensent qu'il ne fait rien pour aider les gens ordinaires. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je suis choqué, mais pas surpris de ce que Emmanuel Macron fait. Parce que de toute façon, il nous a habitués à ça. Un pas en avant, deux pas en arrière, un oui est égal à un non et inversement. Nous sommes habitués, la France souffre terriblement. Emmanuel Macron était contre le système de retraite, puis finalement on l'a eu. Il nous l'a imposé, directive obscure venant de je ne sais où. Voilà, moi ce que je suis choqué, c'est sûr, c'est la députée que j'ai entendue. C'est vrai, donc les députés soumis à cet homme fanatique d'un destin funèbre de notre pays. Et moi ce que j'aimerais poser comme question, c'est qu'y a-t-il encore à l'Assemblée nationale des femmes et des hommes intègres pour voter la destitution d'Emmanuel Macron? Parce qu'il ne faut pas oublier que le dernier sondage, 70% des Français sont contre cet homme qui est en train qui a été Thierry élu démocratiquement.
Oui, vous avec pouvez un pas lui enlever. politico-judiciaire, faut pas l'oublier. C'est pas Emmanuel Macron qui devait être à la tête Mais de c'est l'État. les Français qui l'ont élu. Non. En 24 heures, l'aspect judiciaire est intervenu. C'est pour ça que François Fillon n'a pas été élu. Bon, on sait très bien ce qui s'est passé. C'est un putsch. On ne fera pas ce débat-là. On ne fera pas ce débat-là, Thierry. Mais voilà, je voulais répondre à cette députée qui me scandalise, quoi. C'est un robot derrière Emmanuel Macron. Enfin, donc, alors, députée européenne, qui n'est pas députée à l'Assemblée. Déjà, d'une chose. Oui, mais c'est pareil. C'est les directives d'Emmanuel Macron et de l'Élysée. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est de la confiscation. Mon père est décédé en 2018. Alors certes, il avait un beau capital, d'accord, très bien, mais il a bossé toute sa vie. Il a jamais pris de vacances. Il a pas fait ce que la députée nous a dit, effectivement. Il a pas fait à l'avance des choses parce qu'il avait des peurs, mais beaucoup de gens et de Français sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que ils ne veulent pas donner à leurs enfants, etc. à l'avance parce que il y a trop de choses dans la presse qui nous ont indiqué que les enfants se retournent contre les parents. Enfin bon, peu importe, on va pas faire ce débat-là, mais qui a raison selon vous? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que Macron peut vraiment réunir tout le monde après ça? J'attends votre opinion toujours en commentaire. Ou est-ce que c'est le début de la fin pour lui? Dites-le moi toujours en commentaire. Votre avis m'intéresse. Alors, en conclusion, on retient que, en gros, cette histoire montre qu'il y a un vrai problème en France aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus séparés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Macron doit partir ou est-ce que c'est une exagération? Emmanuel Macron, déjà 7 années de mensonges et de fausses promesses. Vous voulez une petite compilation? J'ai essayé de les tenir. La confiance va se conquérir. Un ministère plein et entier des droits de la femme. Tous les ménages précaires, je porterai un investissement qui est l'audit gratuit pour tous les ménages qui vivent dans des passoires. Sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous 3 ans. L'assurance chômage. L'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Là-dessus, je peux vous rassurer. Les joies de la politique. Ils vous séduisent avec des paroles mielleuses, vous balancent des promesses à l'appel, tout ça pour récolter vos voix et s'assurer que vous mettez bien leur nom dans l'urne. Au quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays. Dans les 5 ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Il n'y aura pas de décalage de l'âge de départ. Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Je proposerai une réduction d'1 tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. Je me suis engagé à la couverture intégrale pour tous les Français en très haut débit, afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici la fin de l'année 2020. Et une fois au pouvoir, la musique change. Les engagements d'hier deviennent les oubliés d'aujourd'hui, noyés dans un océan d'excuses et de justifications alambiquées. Changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Les ministres eux-mêmes doivent devenir comptables des actes accomplis dans leurs fonctions ordinaires. C'est pour cette raison que je souhaite la suppression de la Cour de justice de la République. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle. Sur les néonicotinoïdes, est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020? Non. Oui, c'est ça le jeu politique à la Macron. Des promesses par milliers pour séduire les faibles d'esprit. Et la preuve, ça fonctionne. Et ces mêmes gens soutiennent encore cet imposteur, alors qu'il accumule les faux discours. Je veux que d'ici 2022, on ait au moins 200 000 jeunes qui puissent bénéficier d'Erasmus. Nous proposons, dans les zones les plus en difficulté, diviser par 2 le nombre d'élèves par classe. Pas investir pour notre part en tant que candidat d'En Marche aux élections législatives, un candidat qui aurait un casier judiciaire, approcher le régime de retraite aujourd'hui qui par nos parlementaires avec le régime de retraite de droit commun. Je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. L'exemple concerne Emmanuel Macron, mais ces exemples concernent toute la politique en général. Non, la politique n'est pas une solution, car c'est la source de tous nos problèmes, et il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Alors j'annonce que si les Français me font confiance à nouveau, nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics. Et vous en verrez les premiers résultats
avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Si vous voulez que notre société aille mieux, il faudrait déjà que les gens arrêtent de croire tous les politiciens et les beaux discours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches pour avoir également leur point de vue. Vous voulez comprendre plus sur ce sujet? Allez voir mes autres vidéos, à savoir le scandale sur l'affaire McKinsey avec Macron et également l'affaire sur les retraites pour pouvoir comprendre de quoi on parle dans cette vidéo. Je crois que c'est la façon la plus simple possible d'expliquer cette situation afin que même un enfant de la classe de 6e puisse comprendre ce qui se passe dans le pays. Alors, j'aimerais que vous me donniez votre avis en commentaire. Mon audience est constituée des jeunes et des vieux. J'aimerais bien savoir ce que les jeunes en pensent. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu mettre des mots compliqués dans cette vidéo afin que tout le monde et n'importe qui puisse comprendre et donner son point de vue. Alors j'attends votre opinion, vos avis, vos impressions, vos sentiments en commentaire. C'était Camille Business and Finance. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.